Alors que la CAN a été un véritable succès en étant organisée en été, en Égypte, et qui a vu l'Algérie remporter le trophée après quelques années un peu compliquées, notamment avec ce but magnifique de Mahrez, la CAF a décidé d'encore une fois changer la date de la CAN pour la remettre en hiver, alors qu'on pensait avoir trouvé une solution à ce problème en la mettant en été. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis en hiver? Quelles sont les véritables raisons? Et quelles sont les conséquences sur les joueurs africains, sur le football, mais également sur les clubs qui peuvent être vraiment touchés par ça? La toute première CAN de l'histoire a eu lieu au Soudan en 1957. À cette époque, seules 4 équipes y ont pris part. L'Égypte, le Soudan, donc pays organisateur, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. C'est finalement l'Égypte qui va réussir à gagner le titre comme en 1959. En 1962, ce n'est plus l'Égypte, mais bien l'Éthiopie qui va réussir à s'imposer dans cette compétition. Compétition qui est passée à 8 participants. À partir de 1968, la compétition va désormais se dérouler tous les 2 ans, car jusqu'ici, elle ne se déroulait pas de manière régulière. À partir de 2013, la CAN va se dérouler les années impaires, c'est-à-dire 2013, 2015, 2017, etc. Notamment pour éviter que certaines équipes ne retrouvent à devoir jouer la CAN et la Coupe du Monde la même année. Cela avait déjà posé problème à certaines équipes. Et pour la première fois, en 2019, la CAN s'est jouée en été, alors que jusqu'ici, elle se jouait dans la période de janvier à février. Et si la date à laquelle sont organisées les CAN ont changé, on peut également parler des 2 nombres d'équipes participants. 4 équipes pendant les 2 premières éditions, voire même 3 pendant la première, étant donné que l'Afrique du Sud avait été disqualifiée. Ensuite, on passe à 6 équipes, puis à 8 équipes. Ensuite, en 88, on adopte 12 équipes. 96, ce n'est plus 12, mais maintenant 16 équipes. Et la CAN 2019 était la toute première à se disputer à 24 équipes. Mais la CAN est aussi connue pour ses nombreux problèmes d'organisation, comme en 2015 où le Maroc se voit retirer l'organisation de la CAN à cause de nombreuses demandes de report. On peut également parler du Cameroun l'année dernière qui s'est vu retirer la CAN étant donné que la CAF estimait qu'ils ne seront pas prêts à temps. Et alors qu'on pensait avoir trouvé la solution en remettant la CAN en été, ce qui permettait déjà d'avoir plus de visibilité, étant donné que la plupart des gens travaillent ou alors sont à l'école pour les enfants, ils ne peuvent pas forcément aller voir la CAN, ou encore, ça permettait aussi aux joueurs de ne pas être retenus par leur club. En effet, certains joueurs, par exemple en Angleterre, à la sortie du Boxing Day, vont devoir beaucoup rejouer la CAN et ça va poser problème. Ils peuvent être retenus par leur club. Et enfin, il n'y avait pas de compétition majeure cet été, à part la Copa América, mais c'est pas tout le monde qui regarde à cause du décalage horaire, ou encore la Coupe du Monde féminine, mais là encore, c'est pas tout le monde qui regarde. Donc la CAN avait vraiment beaucoup de visibilité en étant mise en été. Mais en la remettant en janvier-février, tu recrées un problème que tu avais réussi à résoudre. Alors les organisateurs disent que c'est pour éviter le climat du Cameroun, pays organisateur de la CAN. Moi, je pense qu'il y a d'autres raisons, et comme la plupart des gens d'ailleurs. Alors la raison que la CAF a évoquée par rapport au report de la CAN, c'est tout simplement le climat au Cameroun, pays organisateur comme je vous l'ai dit, qui serait selon eux impraticable. Mais moi, personnellement, je pense que ce n'est pas ça, mais plutôt le fait que la FIFA a créé une nouvelle compétition, la Coupe du Monde des clubs. C'est pas vraiment une nouvelle compétition, je vais essayer de vous décrire ça rapidement parce que c'est pas le sujet. En fait, c'est la même chose que la Coupe du Monde des clubs classique, mais ça passe à 24 équipes à partir de 2021. Et ça va se dérouler en juin-juillet et plus dans la période de décembre. Donc, forcément, 2021 en juin-juillet, qui dit Coupe du Monde des clubs, dit en même temps la CAN. Et vu qu'il y a plus d'équipes, c'est plus long. Donc, au lieu que ça dure 2 semaines, voire 1 semaine, ça va maintenant durer 1 mois comme une compétition internationale. Et forcément, là, il y a un problème. Est-ce qu'on met la CAN ou la Coupe du Monde des clubs? On met les deux en même temps, quitte à perdre de l'argent, ou alors on en décale un en janvier. Forcément, on en a décalé un en janvier et c'est la CAN qui a sauté parce que, franchement, s'ils voulaient vraiment qu'il n'y ait aucun problème de climat, ils n'auraient pas mis le Cameroun pour qu'ils organisent à cette période. Enfin, je suis camerounais, donc franchement, j'aimerais bien voir la CAN
ici. Mais s'ils ne voulaient vraiment pas que le Cameroun organise la CAN en été, pourquoi est-ce qu'ils les ont nommés pays hôtes? Déjà qu'ils avaient du retard l'année dernière, ils les ont encore nommés pays hôtes, donc, alors qu'ils auraient pu changer. Donc voilà. Alors mettre la CAN en janvier pourrait avoir des conséquences énormes sur les clubs. Prenons le cas d'un club comme Metz aujourd'hui. Imaginons que parmi tous les Africains qui jouent à Metz, aujourd'hui tous les pays se qualifient pour la CAN et tous les joueurs sont appelés. Metz perdrait, écoutez-moi bien, 16 joueurs, soit possiblement un effectif entier. Parce que je te rappelle que pour disputer une saison, tu dois avoir au moins 16 joueurs qui soient inscrits. Perdre 16 joueurs, ça veut dire rebâtir toute ton équipe. Parce que 16 joueurs, il y a forcément au moins 5 qui sont titulaires. On parle notamment d'Habib Diallo, qui était un temps meilleur buteur de Ligue 1 et qui est aujourd'hui le meilleur buteur de Metz. Donc forcément, cela poserait problème de mettre la CAN en janvier. Un autre exemple, en Première Ligue. Il y a 38 joueurs africains qui évoluent en Première Ligue cette saison. L'équipe qui en a le plus, c'est Aston Villa, avec 5 joueurs africains. Ensuite, on a Liverpool et Crystal Palace qui en ont chacun 4. Mais parmi ces 38 joueurs africains, 29 ont disputé la dernière CAN, ce qui est encore une fois énorme. Donc, ce qui veut dire que mettre la CAN en janvier serait déjà du suicide pour tous les clubs anglais, vu que à la sortie du Boxing Day, où tu joues un match tous les 2 jours jusqu'à la première semaine de janvier, même pas une semaine plus tard, vu que la CAN devrait commencer le 9, même pas une semaine plus tard, 2 jours même quasiment, tu dois jouer ton premier match de la CAN. Par exemple, je prends le cas du Camerounais Joël Matip. S'il est rappelé, il finit le jouer le 7 janvier avec Liverpool, le match du Boxing Day. Le 9 janvier, étant donné que c'est au Cameroun, le Cameroun démarre sa compétition. Paf, Joël Matip doit jouer. Tu vois comment c'est pas logique? Donc forcément pour les clubs, ça va les inciter à retenir leurs joueurs. Je prends l'exemple, celui que tout le monde connaît, Liverpool. Mané, Salah et Naby Keïta notamment. Matip, il vient plus en sélection nationale, comme je dis, donc s'il est rappelé. Mais les trois, des pièces importantes de leur effectif. Salah, c'est la plus grande star. Mané, c'est pareil. Et Naby Keïta, c'est le capitaine. Si aujourd'hui, on dit que ces 3 joueurs ne viennent pas à la CAN parce que Liverpool les a bloqués, déjà ils seront sanctionnés. Et en plus, leurs équipes nationales, elles vont pas être contentes, elles peuvent se faire éliminer. Je crois notamment à la Guinée équatoriale, qui va perdre son meilleur joueur. Même les 3 équipes vont perdre leur meilleur joueur, mais qui n'auront plus de stars internationales. Le Sénégal, ça va aller encore. Mais l'Égypte et la Guinée, ça va être très compliqué. Donc, ça a d'énormes conséquences pour le club, mais aussi pour les nations. Parce que le club, s'ils envoient leurs joueurs, ils peuvent perdre des joueurs essentiels, perdre des matchs à cause de ça. Je prends aussi Crystal Palace, qui peut perdre Wilfried Zaha, Arsenal, qui peut perdre Aubameyang ou Nicolas Pepe. Voilà, là on a seulement en Angleterre, faut le rappeler. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué. Et physiquement, pour les clubs et les sélections vont retrouver des joueurs qui ne seront pas frais et qui n'auront pas fait le stage de préparation ou les matchs amicaux avec l'équipe, étant donné qu'ils sortiront du Boxing Day. Et moi, on est toujours chez les Anglais, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pour ça que, déjà, mettre la CAN en janvier, c'est une très mauvaise idée. On continue avec les sélections également. Déjà, imaginons, en 2021, ça foire, mais imagine en 2023, la Coupe du Monde au Qatar, déplacée en novembre 2022. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de climat au Qatar. Donc là, tu vas me dire que les joueurs africains vont jouer. Je prends Mané Salah, toujours en Angleterre. Vont jouer novembre, la Coupe du Monde. Décembre, le Boxing Day. Janvier, la CAN. Tu vois comment c'est pas logique? Ils enchaînent Coupe du Monde. Donc tu veux me dire qu'on va supprimer la Coupe du Monde pour la CAN? Ils enchaînent Boxing Day. Et ils enchaînent CAN. On ne peut pas supprimer la CAN. Donc logique, c'est le Boxing Day qui va sauter. Mais le Boxing Day est tellement important en Angleterre qu'il ne peut pas vraiment sauter. Donc, il faudrait vraiment remettre la CAN en été pour régler tous les problèmes. Mais également, la CAN aura de l'impact sur les joueurs. Déjà sur leurs conditions physiques, ça va augmenter les blessures. Comme je vous l'ai dit, ils vont enchaîner les matchs, notamment ceux qui jouent en Angleterre.
et qui sont régulièrement sélectionnés, mais également en club, ils peuvent perdre leur place de titulaire. Par exemple, je ne parle pas de Mané et Salah parce que eux ce sont des valeurs sûres. Je ne parle pas non plus de Thomas Partey parce qu'il est dans la même situation. Mais un joueur comme Naby Keïta, imaginons, voilà, début de saison 2020-2021, les 6 premiers mois exceptionnels. Et là, il doit partir à la CAN. Il doit partir un mois. Le Boxing Day, là, il a joué, il est fatigué. Logique, Liverpool fait quoi? Il le remplace. Et là, ils ont Oxlade Chamberlain, ou alors ils achètent un nouveau joueur pour pallier son départ. Et là, miracle, son remplaçant, il commence à briller. Naby Keïta se retrouve sur le banc. Donc oui, la CAN peut faire perdre aux joueurs leur place de titulaire pour ceux qui ne sont pas titulaires indiscutables. Parce qu'il y a des joueurs, Partey, Koulibaly, Salah, Mané, Idrissa Gueye, eux ils sont quasiment titulaires indiscutables. Voire même Idrissa Gueye, il est presque dans la même situation qu'Keïta. Parce qu'à tout moment, il peut sauter s'il y a quelqu'un qui fait une bonne performance. Donc, ça va vraiment poser problème aux joueurs, étant donné qu'ils ne pourront que s'ils s'absentent de la en sélection nationale, ils pourraient voir quelqu'un leur griller la place. Et ça, ce serait vraiment très mauvais pour eux. C'est pour ça que certains vont privilégier le club et demander à ne pas être appelés pour ne pas prendre de sanctions. Et d'autres, quitte à privilégier la sélection, ne vont peut-être même pas gagner le trophée, mais en plus perdre leur place de titulaire et tout perdre au final. Donc voilà, c'est pour ça que la CAN en janvier, encore une fois, est très mauvaise, alors qu'en été, comme personne ne joue, personne ne peut te prendre ta place. La solution est simple et vous le savez, c'est tout simplement d'enlever la Coupe du Monde des clubs. Elle est très bien comme elle est, il faut remettre la CAN en été, ça s'est très bien déroulé. Il y a quelque chose qui se déroule bien, normalement tu changes pas, genre tu fais un truc nouveau, ça marche, et tu changes, tu vois, c'est pas logique. Ils privilégient vraiment la Copa América et l'Euro et la Coupe du Monde forcément par rapport à la CAN. Alors que de plus en plus de bons joueurs africains sont ici. On a Mané, Salah évidemment qui sont au-dessus du lot. On a également Koulibaly, on a Thomas Partey. Au Cameroun, on a Joël Matip s'il vient. On a Onana aussi. On a Hakim Ziyech que j'ai failli oublier. Voilà, donc ça fait beaucoup de joueurs. Et aujourd'hui, l'Afrique est sûrement au niveau le plus... le football africain n'a jamais été autant regardé. En tout cas, pour moi, les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager, c'est très important. Dis-moi en commentaire quel autre type de vidéo tu veux que je fasse, sur quel autre joueur, compétition ou équipe tu veux que j'analyse. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lucas. Bye.